respecter. Face à cette menace d'embargo et d'agression militaire, le Mali et le Burkina ont fait une déclaration conjointe le lendemain 31 juillet pour s'opposer d'abord à cet embargo illégal et inhumain, mais affirmer leur solidarité avec l'État du Niger et les autorités nigériennes pour faire face à toute agression militaire aux côtés du Niger. Cette déclaration, comme je l'ai dit, a radouci beaucoup d'ardeur, a tempéré beaucoup d'ardeur. C'est grâce à cette déclaration conjointe du Mali et du Burkina Faso. L'engagement et la détermination du peuple nigérien qui s'est levé de la déclaration de cette volonté de nous agresser et jusqu'à aujourd'hui pour dire non à l'embargo, dire non à toute velléité d'agression. Je lui rends hommage et le remercie et l'encourage à continuer car le combat n'est pas fini. Je comprends que l'Abousanino, oui. Mais des changements de régime, des transitions se sont succédées au Niger. Ces transitions n'ont pas bénéficié du soutien populaire des peuples du Niger, des États du Sahel, d'Afrique et même du monde. Et c'est une raison de plus pour féliciter le peuple nigérien. La deuxième raison de mon déplacement, dans la même lancée de la déclaration conjointe du 31 juillet, le 16 septembre, vous vous rappelez, oui. Nous avons signé la création de l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance a pour objectif, puisque c'était le souci immédiat, le domaine sécuritaire, le domaine de la défense. Dieu merci. Nous avons mis nos moyens en commun et nous obtenons des résultats dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, notamment dans le domaine du terrorisme. Parce que nous savons, nous sommes convaincus, nous avons des preuves que ce terrorisme est un terrorisme importé. Quelles que soient par ailleurs les raisons que les gens ont voulu faire avaler aux Nigériens oui. Et aux États du Sahel, ce terrorisme est un terrorisme sponsorisé. Nous avons pu nous débarrasser de certains sponsors et, si vous le constatez, au Niger, au Mali et au Burkina, des résultats palpables oui. Sont obtenus dans le domaine de la lutte anti-terrorisme. Mais le terrorisme de ceux qui sont armés n'est pas le seul terrorisme. Oui, bien sûr. Nous avons le terrorisme des États du Sahel qui ne font pas moins que ce que les terroristes font. Combien de Nigériens sont morts sur le lit d'hôpital parce qu'on manque de produits pharmaceutiques? Combien de Nigériens meurent sur leur lit d'hôpital parce que nous sommes privés même de l'électricité qui est pourtant un partenariat entre deux entreprises privées. Deux entreprises privées. Voilà. Donc, quel est le sens du mot terrorisme quand on ignore que priver un pays
du minimum en termes de produits pharmaceutiques, produits alimentaires, pour obtenir un accord ou pour contraindre le pays à faire des concessions politiques. C'est la même définition du terrorisme. C'est quoi le terrorisme? C'est l'utilisation de la violence contre des personnes innocentes pour contraindre à obtenir des concessions politiques. Et c'est ce que ces États de la CEDEAO font contre le Niger. C'est ce que ce terrorisme sponsorisé fait contre les peuples des États du Sahel. Donc, il était temps pour nous d'aller dans ces pays pour affirmer notre volonté. En plus du domaine sécuritaire, notre alliance doit évoluer dans le domaine politique et dans le domaine monétaire. Puisque cette alliance a in fine pour objectif de créer des conditions de prospérité pour nos peuples, pour le peuple du Sahel. Et c'est là également le deuxième motif de mon déplacement. Renforcer en troisième ressort les relations diplomatiques. Là où nous n'avons qu'un consulat, l'ériger en ambassade. Donc voilà de façon synthétique les 3 ou 4 domaines. Le domaine de défense donc sécuritaire, le domaine économique, le domaine diplomatique et bien sûr le domaine socio, je dirais, économique, puisque c'est la prospérité au profit du peuple du Sahel et, in fine, ne pas occulter le domaine monétaire. Si aujourd'hui nous faisons face à des pressions sauvages, c'est parce que peut-être nous sommes restés très longtemps passifs dans certains domaines. Nous n'avons pas su nous assumer et assumer notre souveraineté à travers des décisions fortes. Ce sont ces décisions que j'étais parti demander aux chefs d'État de mettre nos efforts en commun pour avoir ce courage de libérer définitivement l'espace sahélien, l'espace des États du Sahel. Voilà le motif de mon déplacement au Mali et au Burkina Faso. Justement, par rapport à la question de la monnaie, on peut espérer avoir notre monnaie très prochainement? Je ne me prononcerai pas. D'accord. Je préfère laisser l'opportunité de la déclaration aux spécialistes. Je l'ai dit, l'État est stratifié et chaque niveau a des domaines de compétences et au moment opportun, ces domaines de compétences, ces domaines d'experts se prononcera. D'accord. Monsieur le Président, avant-dernière question. Monsieur le Président, ce jour 10 décembre, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis à Abuja. Entre autres sujets importants, ils ont échangé sur la situation au Niger. Êtes-vous optimiste quant à l'issue de cette rencontre, Monsieur le Président? Pour moi, c'est l'intérêt national qui est au-dessus de toute considération. Nous avons demandé beaucoup de sacrifices au peuple nigérien. Le peuple nigérien, bénéficiant des soutiens des pays frères et amis, a supporté l'insupportable. Il est resté debout 4 mois durant, 4 mois de privation, malgré, c'est vrai, nos efforts multiples pour alléger cette souffrance. Mais
le peuple nigérien est resté debout malgré ce manque, malgré cet embargo qui touche tous les domaines. Je l'avais dit que l'embargo que notre pays connaît n'a jamais été expérimenté nulle part ailleurs. Certains se sont amusés à établir un tableau. Oui. Consultez ce tableau et vous comprendrez l'intention machiavélique qui a conduit à cet embargo contre l'État du Niger. Mais penser par des actes terroristes contraindre le peuple nigérien à céder, c'est sous-estimer, c'est méconnaître l'histoire. Le peuple nigérien est un peuple de guerriers. Nous sommes héritiers et dépositaires de ce que nos dignes prédécesseurs nous ont légué. La résilience dans l'épreuve, la cohésion dans l'épreuve. Certes, les temps ont changé, les hommes ont changé, les capacités ont changé. Mais le Nigérien, malgré ces changements, reste résilient. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons demander au peuple, exiger au peuple de continuer à souffrir de cette situation. Mon espoir, c'est que l'embargo soit certes levé. Mais mon espoir, c'est plutôt de voir la nouvelle voie que nous nous sommes tracée nous conduise avec ou sans la levée de l'embargo de répondre à l'espoir du peuple nigérien, l'espoir de vivre en paix et dans la prospérité. Et je reste convaincu que ce nouveau partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec des partenaires qui comprennent la situation de l'État du Niger, qui comprennent les raisons de notre intervention, qui comprennent le caractère vital de notre intervention pour notre pays. J'ose espérer que dans un proche, très proche avenir, que ces partenaires nous accompagnent à rétablir l'équilibre. Et Inch'Allah, avec ou sans levée de l'embargo ou des sanctions, malgré la menace de reconduire l'agression, le peuple nigérien sera debout dans le domaine que nous aurons choisi à travers ce nouveau partenariat que nous voudrons pour le bien de notre pays. On nous a assez muselés. Il est temps que tout un chacun comprenne qu'il va de l'intérêt de notre pays, intérêt qui a été spolié pendant plus de 100 ans. Quand on parle de 60 ans, 65 ans, c'est limité aux indépendances. Le Niger a été spolié avant les indépendances. Le Niger a continué à être spolié après les indépendances. Et il est facile de constater le degré de spoliation dont nous avons été victimes à travers les accords que nous avons progressivement dénoncés et que nous continuerons, Inch'Allah, à dénoncer pour le bien de notre peuple. Et ça, que personne n'en doute, nous allons poser des actes dans les jours, les mois à venir, Inch'Allah, qui affirmeront davantage la souveraineté de notre pays et